Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. C'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos télés pour nous suivre. Nous, c'est parce que je suis accompagné de mon estimé confrère Hugues Kibao de la radio-télévision catholique. Hugues, bienvenue sur ce plateau. Bienvenue Serge et bienvenue à nos invités et à vous fidèles téléspectateurs. Nous recevrons, cher Serge, monsieur l'abbé recteur de l'Université catholique du Congo, l'abbé Léonard Santédi, ainsi que le professeur Dominique Moïse-Chioloiré de l'Université catholique du Congo. Messieurs l'abbé, c'est un plaisir d'être en face de vous. Comment vous vous sentez? Je me sens bien, heureux aussi de vous accueillir. Messieurs, le professeur, c'est un plaisir d'être en face de vous. Et comment vous vous sentez devant le micro, devant le caméra de la radio-télévision nationale congolaise et de la télévision catholique? Je suis très à l'aise et très heureux que vous ayez pensé m'offrir cette occasion pour dire ce que je pense des projets dont le recteur a parlé. Je crois que c'est un honneur pour moi d'être interrogé sur cette matière-là. Alors, monsieur l'abbé recteur, en quelques mots, qui est l'abbé recteur? Léonard Santédi, je suis prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa et enseignant à la faculté de théologie de l'Université catholique du Congo. Il faut d'abord dire moi-même formé dans cette université, donc je suis un ancien d'ici. Et puis après mes études doctorales, je suis revenu pour enseigner. Je suis donc enseignant, secrétaire général honoraire de la CENCO, et puis maintenant recteur depuis 3 ans de l'Université catholique du Congo. Je dois dire un passionné de l'éducation de la jeunesse. Monsieur l'abbé, comment se porte l'UCC? On sait que cette année académique, au début, nous a posé quelques questions. On se disait, mais est-ce qu'on va terminer le programme, notamment avec l'organisation des élections. Vous savez qu'on a eu une semaine de repos. On se demandait, est-ce qu'on va réussir à achever le programme? Dieu merci, les professeurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et là, nous sommes presque à la fin de l'année et nous sommes assurés de clôturer l'année au 31 juillet comme les années passées. Et d'ici un mois, on va terminer le programme de cours. Donc l'UCC se porte bien. L'UCC qui s'est autoproduit également dans son magazine La Voix de l'UCC. Occasion pour nous de savoir petit à petit, nous nous approchons de la fin de l'année académique. Et quelles sont vos impressions? Sentiment de satisfaction? Il faut dire qu'il ne manque pas de difficultés, il ne manque pas d'obstacles, mais en gros, tout considéré, on doit dire qu'on est plutôt heureux, on est plutôt satisfait, on est plutôt content de la marche de l'Université catholique du Congo. Monsieur l'abbé Santédi, ou monsieur l'abbé recteur, ça nous va comme ça, existe-t-il de projets d'avenir par rapport à l'UCC? L'université poursuit vraiment des projets, nouer des partenariats avec des universités de renom. On l'a déjà fait avec Montréal, Laval, on l'a fait avec Paris nous-mêmes. Et cette année, on vient de le faire avec Angers. Et nous sommes en pourparlers avec Boston College aux États-Unis. Donc là, c'est un grand projet d'avenir. Mais à l'écoute des besoins de la société, nous avons aussi des besoins ici, des projets ici, notamment nous venons de commencer la construction de homes pour permettre à nos étudiants de loger sur place. L'année prochaine, donc, on aura des jeunes filles qui seront pensionnaires ici à l'université, mais aussi des jeunes étudiants. Voilà. Mais nous avons aussi d'autres projets à l'écoute des besoins de la société, proposer de nouvelles facultés. Et là, nous aurons une faculté des sciences informatiques pour dire que l'université n'érige pas un mur par rapport à la société, mais plutôt un pont. Alors donc il y a un va-et-vient, on peut même dire un vient et un va, entre la société et l'université, entre l'université et la société. Et voilà, donc nous avons aussi l'Institut panafricain Cardinal Martino pour la doctrine sociale de l'Église
Et j'ajoute aussi l'UCC School of Management. On est plutôt en bonne santé, on peut rêver, on peut nourrir des bons rêves pour le développement de l'Université catholique du Congo. Professeur Dominique Moisé, vous êtes un de Baobab dans le corps professoral de l'UCC. Pourquoi créer une nouvelle faculté d'informatique? Quels en sont les besoins? Nous avons essayé de voir tous les besoins et les concerner. D'abord, on ne peut pas tous les citer. D'abord les universités. Ils ont besoin quand même de l'informatique, ne fût-ce que pour leur gestion. La gestion de la recherche, la gestion de leur pédagogie. Aujourd'hui, on parle de cours en ligne. Aujourd'hui, on parle de l'enseignement à distance. Il faut bien des gens qui comprennent de quoi il est question et qui soient compétents dans ce domaine. Si vous prenez le domaine médical, ça c'est encore pire. Le domaine médical a besoin de la gestion, par exemple, des dossiers médicaux. Aujourd'hui, on ne gère plus avec les papiers, on gère avec les ordinateurs. Et il faut donc des hommes qui soient capables de concevoir des programmes pour des bases de données médicales, qui puissent faire des programmes pour le contrôle des processus biologiques, qui puissent faire des programmes pour le diagnostic assisté par ordinateur, etc., ou pour simplement l'automatique documentaire. Voilà. Il y a les banques. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle l'économie numérique. Tous les processus commerciaux, les procédures commerciales et financières sont gérées nécessairement par ordinateur, interconnectés. Nous avons les e-commerce aujourd'hui qui est incontournable. Nous avons les assurances qui ont besoin aussi des informaticiens. Et surtout l'administration publique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le e-administration n'est plus un simple mot. Il faut absolument que les États puissent utiliser ces outils pour pouvoir gérer de manière rationnelle, pas simplement les ressources humaines, mais aussi planifier leur développement à base de programmes bien conçus. Nous avons les services des impôts, nous avons les douanes, nous avons les centres de recherche, oui. Nous avons les bibliothèques et les musées, nous avons les hôtels, nous avons les agences de voyage, etc. Aucun espace de la vie nationale ne peut se passer aujourd'hui de l'ordinateur. Et nous disons, nous devons être à l'écoute de toutes ces institutions pour leur montrer qu'on peut gérer de manière efficace les ressources humaines, les processus industriels et avec les ordinateurs. Donc oui. Il faudra des gens qui soient capables de concevoir des programmes, pas de prêt-à-porter, mais des programmes qui soient adaptés. Et professeur, qu'en est-il du programme de cours? Il sera aussi bien peaufiné que celle des autres facultés qui regorgent de l'UCC? Nous devons être alignés au programme national qui a été confectionné lors de la réforme de la table ronde des universités à Lubumbashi en 2004. Nous avons essayé de voir ce qui s'est fait ailleurs dans d'autres universités qui ont du poids dans cette matière, étrangères comme nationales, et nous avons aligné ce programme, et ça le recteur en parlera peut-être, au plan stratégique de notre université que nous appelons nous-mêmes 2022. De ce plan stratégique, c'est d'abord l'assurance qualité de la formation et de la recherche. Nous visons aussi le professionnalisme. Nous visons aussi, nous faisons en sorte que nos étudiants qui sortiront de ces bancs puissent avoir une notion solide de ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance institutionnelle. Ça s'apprend. Notre programme est aussi ouvert au partenariat. Peut-être qu'on en parlera. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas, comme l'a dit le recteur en vase clos, nous travaillons avec des universités extérieures sur plusieurs plans. Mais aussi, la particularité de notre programme, c'est qu'il met l'accent sur la pratique. Nous ne voulons plus former des encyclopédistes. Nous formons des gens pour résoudre des problèmes de développement. Résoudre les problèmes de développement. Bien diagnostiquer ces problèmes et puis mettre les compétences. Donc, vous formez des solutions au lieu de former de problèmes, comme il a été le cas hier. L'enjeu, c'est de pouvoir diagnostiquer correctement les problèmes et de rechercher comment les résoudre. Donc il ne faut pas renverser. Les problèmes existeront toujours, mais les solutions ne sont pas toujours évidentes. Il faut s'asseoir pour pouvoir trouver ces solutions. Et alors, puisque nous parlons du programme, voilà. En attendant que nous puissions entrer dans les LMD, au moins pour ce programme-là, nous aurons un graduat de 3 ans, parce que c'est progressif,
de gestion informatique. On m'entend bien, le programme national parle de gestion informatique pour les graduats et en licence, on parle d'informatique de gestion. L'option conception des systèmes d'information au niveau de la licence et option réseau informatique. Réseau. Okay. Les réseaux informatifs, parce qu'aujourd'hui, tous les ordinateurs sont en online, sont en réseau. Oui. Professeur, il est vrai que je n'avais pas l'intention d'entrer en détail, mais j'ai quand même 2-3 soucis. Avec le système de réseautage informatique, on rencontre pas mal de couacs. C'est-à-dire, le réseau plante, il y a autant de virus, ça ralentit la vitesse du travail. C'est-à-dire qu'on va former des gens, et c'est peut-être l'occasion de parler de débouchés. Ah ben oui, bien sûr que oui. Nous entendons former d'abord des développeurs informatiques, c'est-à-dire des gens capables de concevoir et de réaliser des applications et des logiciels intégrés et adaptés aux besoins des institutions, qui soient capables aussi d'optimiser les programmes. Voilà, optimiser, et je pèse bien les mots. Qui soit capable de corriger ces problèmes de fonctionnement. Les problèmes de fonctionnement des machines sur le plan hard comme sur le plan soft. Ça, c'est le premier métier, développeur informatique. Le second métier sont les administrateurs des réseaux. Mais ils ont un boulot. C'est un métier qui est connu depuis les années 70, lorsqu'on a commencé à avoir des administrateurs de réseaux dans des pays comme la France. Les gens qui sortiront de l'Université catholique du Congo devront d'abord, sur le plan théorique, être aptes à comprendre ce qu'est une architecture des réseaux, sa composition matérielle et logicielle. Deuxièmement, quelles sont les techniques et les technologies qui sont liées à la transmission des données. Troisièmement, qui maîtrisent tous les types de réseaux qui existent aujourd'hui, puisque vous en parlez, les LAN, les WAN, tous ces réseaux-là. Une fois qu'ils savent comment ça fonctionne sur le plan théorique, alors sur le plan pratique, ils seront capables de 1. Implémenter un réseau et configurer de nouvelles machines. Deuxièmement, ils seront capables de créer des domaines et des accès pour les utilisateurs. Troisièmement, ils seront capables de mettre à jour l'existant, spécialement la configuration logicielle et les protocoles de communication. Quatrièmement, servir de guide ou d'interface entre les utilisateurs et les serveurs. Parce que les gens n'ont pas leur capacité de comprendre comment fonctionne un réseau. Il faut qu'ils soient là pour aider et les personnes physiques et les personnes morales à tirer le maximum des machines. Nous aurons, ça peut-être on n'insiste pas beaucoup, on forme aussi des gens qui seront des chefs de projet informatiques. Ah oui, ça manque. C'est un métier, monsieur. Quelqu'un, ce qu'on appelle operating manager, sous d'autres choses. C'est des gens qui seront capables de centraliser les demandes. S'il y a des institutions qui voudraient implémenter un réseau, ils seront capables de centraliser les demandes et d'évaluer la pertinence. Ils seront capables de concevoir et de justifier ces projets informatiques, de piloter ces projets et de gérer les ressources tant humaines que matérielles qui sont affectées à ces projets, de planifier les activités, de contrôler les degrés de réalisation, de gérer les ressources techniques d'exploitation et enfin d'assurer les suivis et l'évaluation. C'est tout un métier. Nous allons former un personnel capable de gérer ce que vous appelez communément les cybercafés. Ce sont en fait les mots techniques, c'est des centres de traitement informatique. Et de plus en plus, je pense que la République va aider les gens à avoir des cybercafés qui fonctionnent selon des normes scientifiques, c'est-à-dire la gestion non seulement du système, mais aussi la gestion du stock du matériel et l'établissement des contrats de maintenance, parce que ça manque souvent. Nous allons aussi créer des hommes qui soient capables d'être des administrateurs des bases de données, puisque c'est eux-mêmes qui les conçoivent. Ces banques de données sont au bénéfice justement de toutes ces institutions dont nous avons parlé au début. Contrôle, définition des bases de données dans différentes phases, la phase de conception, la phase de réalisation, l'utilisation, etc. Ensuite, nous allons former des professeurs de sciences informatiques. L'université a une politique. M. Labé le sait très bien. Une université qui se respecte doit pouvoir assurer la relève. Si l'occasion vous est donnée de diriger
le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC? Qu'allez-vous changer pour que l'enseignement de mon pays puisse retrouver encore ses lettres de noblesse? Je reprends souvent cela à la phrase du pape Benoît XVI qui dit « L'éducation, c'est un laboratoire d'humanisation ». Et donc, faire en sorte que l'enseignement soit vraiment ce laboratoire, cette pépinière d'humanisation, de formation, parce que vous savez, on ne peut pas bâtir un pays sans éducation. Nelson Mandela disait, l'éducation c'est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Et donc, d'abord, la prise de conscience que l'éducation c'est une vocation. On ne vient pas comme éducateur simplement comme un mercenaire pour avoir l'argent, pour être payé et tout ça, mais on vient pour répondre à une vocation. Et donc, donner à l'éducation cette place de priorité pour la nation. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, un budget conséquent pour la nation. Donc, il y a un aspect de la conscience, de la prise de conscience de l'importance de l'éducation, des moyens conséquents, et alors d'un idéal vraiment éducatif qui doit rimer avec l'éthique. Et moi, comme université catholique, je dis aussi le spirituel. C'est Monseigneur Tshibangou qui disait, dans la pleine réalisation de l'existence humaine, tout commence, tout s'accomplit et tout s'achève par la spiritualité. Je crois qu'il y a cette nécessité impérieuse et incontournable pour la nation de penser une éducation qui amène aux valeurs. Il y a bien sûr le savoir-faire, mais il y a savoir-être. Vous savez qu'à la cité, parfois on nous demande Batongo Batanga Bango. Parfois on nous dit, mais Bino ba intellectuel de Bobomi Mboka. Parce que nous avons développé peut-être tout simplement la compétence intellectuelle et nous avons laissé de côté la compétence éthique, le savoir-être, le savoir-vivre. L'homme, c'était Emmanuel Mounier, un philosophe, disait, c'était un esprit incarné. Donc il est corps et esprit. Il faut vraiment penser à cela et nous espérons avec ce capital humain compétent en sciences, compétent en humanité, en de valeurs, nous pouvons bâtir un Congo plus beau qu'avant. Non plus un Congo des larmes et des cris stridents, un Congo dont on dit économiquement grabataire et socialement poisson-courrier, mais un Congo vraiment debout, hein, des valeurs et qui reprend sa place dans le concert des nations. C'est cette grande nation au cœur de l'Afrique qui nous fait rêver quand nous étions jeunes élèves. C'est Congo, première place, oui, deuxième place, oui, troisième. Donc c'est cela. J'ose croire de très belles conclusions de la part de nos invités et que nous recevions aujourd'hui dans ce numéro Serge Kaloubi de la télévision nationale et moi Eukiba ou de la télévision catholique, le professeur abbé recteur Léonard Santedi ainsi que le professeur Moïse. Serge, nous sommes à la fin, allez Yakta Est. Les dés sont jetés. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci à l'abbé recteur, professeur. Le côté abbé domine un peu. Merci, professeur Dominique. Mais nous n'allons pas nous quitter sans avoir entendu ce mot de la fin. Continuons à nous faire confiance et d'envoyer des jeunes à cette nouvelle faculté, la faculté des sciences informatiques, qui va s'ouvrir au mois de juin, au mois d'octobre 2019. Donc, l'appel est lancé et nous recevons des jeunes, ceux qui veulent être formés dans ce domaine-là, qu'ils viennent s'inscrire à l'Université catholique du Congo. Ils auront une bonne formation, et une meilleure formation qui va les rendre vraiment outillés, compétents pour rendre des services au pays. Donc, appel à la confiance et à ces partenariats que nous continuons. L'université est au service de la nation pour apporter sa contribution à la construction de ce Congo plus beau qu'avant, ce Congo de nos rêves. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à mon nom et au nom de l'équipe technique, nous vous disons grand merci. Et si vous nous posez encore d'autres questions, nous n'hésiterons pas à revenir de nouveau
auprès du corps académique de l'Université catholique pour reposer ces questions-là, afin d'avoir les éléments de réponse pour satisfaire à votre curiosité et à votre besoin. Merci et le rendez-vous est pris pour la fois prochaine.